Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au deck gris-bleu qui je pense a le potentiel d'être un des decks en tout cas les plus forts du chapitre 7 grâce à 3 cartes, ou peut-être même 2, il y en a juste une qui est vraiment là pour rajouter du bonus et pour remettre du sucre au-dessus du petit gâteau. On va découvrir ça tout de suite ensemble, on lance le générique et c'est parti. Alors du coup, on s'attaque au deck gris-bleu. Alors, on va directement ajouter donc les 3 cartes dont on parle. Et on va tout de suite en discuter. Comme ça au moins, ça sera très clair et la suite de la vidéo vous paraîtra encore plus clair. Alors, première carte qui est ultra méga forte, c'est Belle. Apprentie inventrice. Et alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette carte-là? Durant votre tour, vous pouvez choisir l'un de vos objets, le bannir pour jouer ce personnage-là gratuitement. En gros, ça veut dire que vous pouvez jouer gratuitement une 3-3, donc qui peut chanter pour 3. Bon, ok, elle aura 1, mais faut pas trop lui demander non plus. Mais c'est surtout le truc le plus intéressant, c'est que dans bleu-gris, il y a des objets. Dans bleu-rouge, il y a des objets. Et qu'est-ce qu'il y a comme objet dans le bleu-gris et dans le bleu-rouge? Il y a glace à l'eau, il y a fortisphère pour le gris, il y a dans le bleu-rouge, ben, il y a le bloc de glace, il y a d'autres petits objets, il y a la sphère de vitalité. Donc il y a plein d'objets qui coûtent 1, qui sont joués dans cette deck-là et qui du coup pourraient vous permettre d'avoir directement une belle directement en tour 1 sur le board. Vous avez glace à l'eau, vous piochez une carte, vous avez fortisphère, vous piochez une carte, vous bannissez l'objet, vous jouez belle. Alors est-ce que c'est grave de bannir ces objets? Moi, j'aurais eu tendance à dire que oui, parce que d'habitude, on garde ces objets pour utiliser Flowersham. Sauf, et c'est là que rentre en jeu la deuxième carte qui est quand même assez forte dans le deck, que j'aime beaucoup, c'est le petit Tamatoa peut enfin sécher ses larmes. Je dis petit Tamatoa, puisqu'il y a une version du Tamatoa en bleu qui est plus grosse, entre guillemets, que lui. Alors lui, il a deux petits effets. Premier effet, lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer dans votre main, enfin on peut renvoyer dans sa main jusqu'à deux objets de votre défausse. Alors, vous défaussez vos objets pour faire l'effet de Belle, vous défaussez vos objets pour piocher avec Fabersham, vous jouez Tamatoa et qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez les objets que vous avez défaussés. Donc vous pouvez récupérer deux glaces à l'eau, deux fortisphères, une glace à l'eau, une fortisphère ou un saut fétiche qu'on vous aurait peut-être fait défausser ou autre. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'il a un deuxième effet. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Donc en fait, vous pouvez jouer gratuitement un sous-fétiche quand il part à l'aventure. Et donc du coup, à partir du tour d'après, si on ne vous gère pas votre sous-fétiche, vous pouvez commencer à faire déjà de la magie avec le sous-fétiche. Ou vous avez déjà le début de votre setup à combo avec Ariel ou Tamatoa, ou les deux. Voilà, c'est gratuit. Sous-fétiche, gratuit. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, vous récupérez vos objets. Et au pire, bah, si vous n'avez pas sous fétiche à jouer gratuitement, bah, vous pouvez jouer une glace à l'eau gratuitement. Ça fait toujours un encre d'utiliser. Vous pouvez aussi jouer d'autres objets qu'on va intégrer dans le deck de toute façon, qui vont avoir une mécanique assez intéressante. Et du coup, troisième carte, Balthazar Picsou. Désolé, je l'affiche en plus grand, voilà, en mieux sur l'écran. Alors, vous pouvez épuiser 4 de vos objets pour jouer ce personnage-là gratuitement. Alors, oui, au début de partie, c'est compliqué à mettre en place, sauf si vous avez une sortie avec tous vos objets, etc. Ok. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est le deuxième objet. Lorsqu'on joue le deuxième effet, pardon. Lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de son deck. On peut révéler une carte objet. On la met dans notre main. Et puis on met le reste en dessous du deck dans l'ordre de notre choix. Des effets un peu à la Ariel, etc. Qui peuvent du coup permettre d'aller tuto une carte et de creuser son deck. Alors, ça vous permet d'aller chercher directement votre sous-fétiche que vous allez pouvoir jouer gratuitement avec votre Tamatoa. En gros, c'est ça un peu le... Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça vous permet d'aller chercher des objets qui pourraient vous être utiles. Ou si vous n'avez plus d'objets et que vous avez un Balthazar Picsou en main, et que vous allez chercher une glace à l'eau et que vous avez un Flowersham sur le board, ben vous allez chercher votre objet, vous jouez votre objet, vous avancez dans votre deck, vous avez votre objet pour Flowersham et en avant la musique. Ces 3 cartes-là, je pense, vont rendre le deck extraordinairement cool à jouer et très très fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui enlèvent les objets de masse. Il n'y en a qu'une seule.
C'est une chanson grise, c'est le casse en deux comme je veux, mais dans les autres decks, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de vraies cartes pour enlever les objets qui sont très utiles à mettre dans les decks. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a aucune, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'ici les objets, en tout cas on va devoir commencer à sérieusement jouer autour parce que je pense que le bleu rouge et le bleu gris vont devenir très 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 violents en version objet, encore plus que ça ne l'était dans les autres chapitres. Alors du coup, en parlant des objets, on va utiliser le filtre, comme ça sera plus facile pour savoir quel objet on va mettre. Terminé. Alors, en bleu, on pourrait mettre la spirale de saphir, mais vous allez voir qu'en objet 2, il y a plus intéressant pour le coup. On a la médaille des héros. Alors, la médaille des héros. On couche l'objet, on paye 2, on le bannit. On choisit un de ces personnages qui gagne plus 2 d'éclat de l'or pour le reste de ce tour. Alors, je ne sais pas si vous voyez le truc arriver, mais jouez ça gratuitement avec Tamatoa, ce qui vous fait économiser du coup l'encre pour ne pas la jouer. C'est l'encre que vous allez utiliser pour pouvoir activer l'effet tout de suite de cet objet-là et donner plus de l'or à un autre de vos personnages et gratter du lore comme ça. Ou vous donnez simplement, enfin vous jouez ça, vous donnez plus 2 à Ariel, qui déjà de base valorait pour 5, elle valorait pour 7. Voilà, enfin, Et si vous avez sous-fétiche sur le terrain, vous faites l'effet du sous-fétiche aussi. Et votre Ariel, vous prenez les 7 de l'or pour le sous-fétiche et vous prenez les 7 de l'or de quand elle partira à l'aventure grâce à la médaille des héros. Voilà, donc on peut clairement se permettre de la mettre. Alors je ne sais pas si on va la laisser 4 fois, mais on peut se permettre de la mettre. Alors loupe de basile, non, 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 non. Grand dragon de pierre, non. Bloc de glace, non. Le cœur de Tefiti, non plus. Sous-fétiche, ben, voilà, je pense que ça me paraît évident. Haute forme de Picsou, porte du coffre, arbalète du dragon, non. Alors, atelier de Maurice, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va jouer plein d'objets. Et on dit que chaque fois qu'on joue un autre objet, on peut payer A pour piocher une carte. Alors, on peut toujours la mettre. Je vais la mettre, on verra bien si on garde la carte ou pas. Ça dépendra du nombre de non-ancrables qu'on a dans le deck et des cartes simplement qu'on a dans le deck. Bon, ben, glace à l'eau, voilà. Plume en forme d'arête, je pense qu'on peut se permettre de le mettre aussi parce que c'est un objet qui permet d'avancer dans l'encre. Et puis, c'est un objet qui peut être utilisé pour mettre une belle gratuitement si vous avez déjà mis la plume en forme d'arête avant. Ça peut être un objet qui peut être utilisé pour coucher le Picsou. C'est un objet qui peut être utilisé pour l'effet de Tamatoa, pour l'effet d'Ariel, etc. Autant abuser jusqu'au bout. Alors, spirale d'acier dans les objets gris, je pense qu'on n'en avait pas beaucoup qui étaient intéressants. On pourrait éventuellement mettre l'arc impérial pour le Maui requin. Déjà, on va mettre la sphère d'endurance. On pourrait mettre l'arc impérial parce qu'on peut choisir un personnage héros qui gagne offensif plus 2 et insaisissable pour le reste de ce tour. Et Belle, c'est un personnage héros qui du coup... Ah ouais, ça pourrait être intéressant de mettre l'arc impérial parce que ça devient une 5-3 insaisissable et elle peut aller chercher directement le Maui requin. À garder en test, je vais pas le mettre dans la decklist, j'y avais pas pensé en regardant les cartes en préparant la vidéo. On va pas le mettre, mais j'avoue que je pense que c'est une carte qui pourrait rentrer dans le deck pour le Maui requin. Faudra voir si dans la conception du deck, on a des choses pour gérer le Maui requin ou pas. On va enlever le filtre, voilà, on retourne sur le bleu-gris. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les nouvelles cartes? C'est-à-dire, je pense, rien du tout. En tout cas, pas pour cette version-là. Parce que le bleu-gris pourrait aussi être joué héros, mais là on part vraiment sur les objets et sur le contrôle un petit peu. Carte très jolie d'ailleurs, je tiens à le préciser. Celle-ci aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser. Carte très jolie, 2 enchantées qui sont très très belles, surtout celle-là. Je veux celle-là. Dieu de l'Orcana, envoie-moi cette carte-là. Bref, on continue la vidéo de la decklist. Ici, on est là. Est-ce qu'on mettrait Alice pour mettre hors d'atteinte sur le Tamatoa? À la limite. On pourrait peut-être mettre Alice, je réfléchis, on verra bien si on garde ça à la fin du... C'est marrant parce que du coup, j'avais pas pensé à certaines cartes que je vois sous les yeux encore une fois. Voguer sur la mer Azurite, oui, ça me paraît obligé. De toute façon, pour pouvoir ramper plus vite, on peut éventuellement aussi intégrer Typo pour ramper plus vite. Vision de l'avenir, on va de toute façon creuser assez. On va toujours le mettre, mais je pense qu'on va le cut. On va l'enlever parce que médaille des héros, j'ai déjà mis. Alors, Ariel, collectionneuse d'objets.
Donc, collectionneur de trésors, pardon. Donc, qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Hors d'atteinte. Bon, déjà, voilà. Alors, pour 3, et tant que vous avez plus d'objets en jeu que chaque adversaire, ce personnage gagne plus 2. Elle est assez forte du coup dans le bleu-gris parce qu'on peut se permettre d'avoir quand même pas mal d'objets qui vont rester sur le terrain. Surtout qu'on peut les recycler avec le Tamatoa, on peut les recycler avec l'autre Tamatoa. Et je vous assure que ça, plus médaille des héros, ça fait déjà que de base, elle a 5 d'éclat de l'or parce que vous allez avoir plus d'objets que votre adversaire. Et si vous cassez la médaille du héros, elle passe à 7. Donc du coup, ça peut être sympa. Franchement, ça peut être très très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je pense qu'en bleu, on arrive au bout du bout. Maintenant, je vais encore me retrouver avec 50 000 cartes. Grand-mère Tala, il n'y a pas besoin parce qu'on creuse et qu'on a Picsou et Flaversham en tour 4. Maintenant, est-ce qu'on va jouer Picsou 4 fois? Moi, je vais essayer avec 4 fois de toute façon, mais à voir si au pire on pourra rajouter des Grand-mère Tala. Le bleu lumière, on peut toujours éventuellement le mettre. Manoir de Picsou, on pourrait éventuellement l'intégrer. On va encore se retrouver avec un deck avec 3500 cartes, je le sors. Big Ben, on pourrait éventuellement mettre Big Ben. Flaversham, c'est obligatoire puisque ça pioche. Ici, on passe en revue vite fait, vite fait, vite fait. Glace à l'eau, on a déjà mis. Belle, non, il n'y a pas besoin. Hades, il n'y a pas besoin non plus. Quoi qu'on pourrait peut-être en intégrer un ou deux pour justement se débarrasser du Maui requin. Maintenant, est-ce que. Ouais, on va toujours en mettre. On va toujours le mettre comme d'habitude. Je mets tout 4 fois. Après, je vérifie, j'élimine. Tamatoa. On va toujours mettre libéré, délivré parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que forcément Maui requin dont on doit se débarrasser, mais il faut quand même penser à ce Maui requin, évidemment. On va passer, je pense, bientôt au gris. Ouais, voilà, on passe au gris. Alors, dans le gris. Alors, on pourrait mettre Gantou, mais on ne va pas mettre Gantou pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie de payer 1500 encres pour mettre ces objets. Par contre, il y a une version où on joue pas forcément les objets, où on pourrait jouer Gantou pour justement bloquer les decks objets. Donc ça, faudra faire attention, surtout si on vous sort Gantou. Bagheera, non. Alors, ici, on pourrait, c'est vrai, Bagheera, mais le tour de votre adversaire, chaque personnage adverse. Non, pas dans cette version-là. Mais je crois que c'est tout du coup. Alors, on passe au chapitre après. Kaloun, on va toujours potentiellement la mettre, mais je pense pas qu'on va la garder parce que moi je préfère jouer Monsieur Mouche. Même si je vous avoue que Kaloun c'est une carte très forte, je dis pas qu'elle est nulle. Loin de là. On se retrouve ensuite avec Pat qui doit être quelque part par ici. Pat. Voilà, Pat qui va bloquer quand même les soyez prêtes, etc. qui reste quand même le point faible du deck gris-bleu. Hein, c'est les soyez prêtes. Parce que nous, on joue bleu-gris, mais on n'a pas des soyez prêtes. Donc si on peut empêcher l'autre personne de faire de soyez prêtes, ce serait sympa. Voilà, il casse en deux comme je veux. Bannissez tous les objets. C'est la carte qui, du coup, bannit tous les objets qui risquent de vous poser problème. Sphère d'endurance, on a déjà mis. On continue. Il doit y avoir, voilà, mon petit monsieur mouche. Est-ce qu'on met Robin des Bois et l'alter Robin des Bois? Sachant qu'en T1, on peut déjà mettre Glace à l'eau, Fortisphère avec Belle. Est-ce qu'on a vraiment la nécessité ici de jouer Robin des Bois, l'alter Robin des Bois? Je ne pense pas. Quand soudain sur... Ben oui, mais en fait, je réfléchis pas, moi. Quand soudain sur Zeus, ça gère le Maui requin, de toute façon. Donc on va déjà mettre ça. Voilà, hein, on a déjà 100 cartes, je vous l'avais dit, mais c'est pas grave. On va faire le ménage après. On pourrait mettre éventuellement la bête comme moteur de pioche supplémentaire et comme chanteur. Alors, on pourrait mettre bien évidemment plus ardent que le feu des volcans, qui peut aussi gérer d'autres créatures. En fait, on a plein de choses pour gérer le board ici. J'oublie, moi, que gris, il a plein de cartes. Je découvre, c'est vrai. Fait clochette, on peut éventuellement la mettre aussi. Sur la bête, je suis pas sûr qu'il y a besoin. Allumer les mèches non plus, parce qu'étant donné qu'on va quand même avoir Belle qui va pouvoir aller chercher un trade, ça peut être sympa. On peut peut-être le mettre. Non, c'est une carte, je pense, qui sera rajoutée si jamais il y a vraiment besoin. Il faudra tester, bien évidemment. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire. Je suis pas en train de vous dire que c'est
ma version qui va être, surtout pas avec 112 cartes, hein, qu'on se le dise. C'est surtout pas ma version qui va être la plus forte. Et bien entendu, moi, je vous rappelle que je fournis des bases avec mes idées, etc. Et que les bases, elles sont bien évidemment modifiables et qu'elles vont être modifiées. Donc surveillez bien les liens Dreamboard. Les Dreamborn, j'arrive plus à parler. Les liens Dreamborn que je mets en description et vous aurez du coup l'opportunité de vérifier ce que j'ai enlevé, ce que j'ai cut, etc. Bon, du coup, on passe au cutage, nouveau verbe que j'invente. Alors, typo, on garde. Kaloun. En fait, j'ai déjà Monsieur Mouche et j'ai déjà typo, donc je vais enlever Kaloun. Voilà, on met pas de Kaloun. Je le regretterai peut-être, mais si jamais je le regrette, je la rajouterai. Alors, Alice, marin, avisé. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre hors de la tête ces personnages? C'est fort quand même la mécanique d'hors de la tête. Maintenant, est-ce que ça va pas nous ralentir un petit peu? Je vais déjà passer à 2, on verra si on a de la place pour la garder. Belle, on peut la garder. Pat, on peut le jouer, je pense, 3 fois. Balthazar Picsou 4 fois, Flowersham 4 fois. Big Ben, peut-être 2 fois Big Ben. Après, ça donne résistance plus 1 à tout le monde, c'est assez sympa. La bête, est-ce qu'on a besoin de la bête pour piocher avec le Flowersham et les objets? Peut-être pas 4 fois, peut-être 2 fois. Comme ça, on fait 2 Big Ben, 2 la bête. Alors, Ariel, je pense qu'on peut se permettre de la jouer 2 fois. Tamatoa, on peut le jouer 4 fois. La fée Clochette, 2 fois. Hades, je pense qu'on peut l'enlever, malheureusement, même si c'est mon personnage préféré. On peut enlever un Tamatoa parce qu'on a Ariel et Tamatoa. Faut pas non plus faire trop de grosses créatures pour setup. Alors, vision de l'avenir, je pense qu'il n'y a plus besoin. Voguer, oui. Plusieurs donc le feu des volcans, oui. Le bleu lumière, est-ce qu'on a besoin vraiment du bleu lumière, sachant qu'on joue la plume en forme d'arête? Non, et qu'on creuse assez. Quand soudain sur Zeus, je pense qu'on peut le mettre 2 fois. Ou peut-être une fois à la limite, parce qu'on a quand même le plus ardent que le feu des volcans. Mais au final, avec le plus ardent que le feu des volcans, vu qu'on va mettre du board, à moins de tomber sur un gros clean board, on pourra se débarrasser quand même de pas mal de créatures. Donc je pense qu'on peut mettre 4 fois plus ardent et une fois quand soudain sur Zeus, vraiment au cas où, pour aller chercher une créature comme ça d'un coup si on a de l'encre en trop ou si on n'a pas trop le choix. Du coup, on va enlever libérer, délivrer. On a cette sorte de gestion, enfin, on a assez de trucs pour gérer à distance. Glace à l'eau, on garde. Sphère d'endurance, on garde. Médaille du héros, peut-être que 2 fois c'est assez. Atelier de Maurice, je pense qu'on va l'enlever. Atelier de Maurice. Voilà, on l'enlève. On est à 71 cartes. Alors, le manoir de Picsou, est-ce qu'on le garde? Sous fétiche, je pense qu'on peut en mettre 2 parce que sachant qu'on peut le jouer gratuitement et que si jamais il se fait gérer, on peut aller le rechercher. 2, c'est assez. Plume en forme d'arête, peut-être 3. Là, on passe à 68. Ça va être compliqué de tout garder. Vous savez quoi? On va cut Alice. Comme ça, on est à 66. On va enlever Big Ben, parce que je pense que Big Ben ne servira pas à grand chose, sachant qu'on va jouer la bête, qu'on a de toute façon des tours 4 à jouer qui sont quand même plus sympas. On va ramper plusieurs fois, donc on pourra mettre Tamatoa assez vite. Donc oui, la bête peut-être 3 fois quand même, parce que c'est un bon moteur de pioche. Manoir de Picsou. Je réfléchis. Le problème, c'est qu'on n'a pas la place, hein. Je réfléchis, mais 65. Pat, on pourrait le cut à 2 pour éventuellement garder 3 manoirs. Ça fait 64. Je vais enlever. De toute façon, moi, je ne suis pas un adepte des lieux. J'aime pas plus que ça les lieux. Donc là, on se retrouve du coup à 61. Et on va pas rester comme ça parce que j'aime pas beaucoup jouer avec 61 cartes. Est-ce qu'on pourrait pas enlever Kosurda sur Zeus étant donné qu'on a 4 fois plus ardent que le feu des volcans? Ça me paraît quand même fort. Ou alors on joue une fée clochette? Est-ce que c'est encore utile de mettre fée clochette? De toute façon, on va préférer tout de suite mettre Tamatoa pour récupérer des objets. Ou même si on ne sait pas récupérer des objets, on va préférer mettre le Tamatoa. Maintenant, encore faut-il l'avoir. On mettra peut-être même Ariel pour commencer déjà à faire beaucoup de l'or. Ou même bête, plus des objets, plus... Ah, je sais pas, pour la fée clochette. C'est fort quand même la fée clochette. Pour moi, on doit la laisser, la fée clochette. Et on enlèverait du coup Kosuda sur Zeus? Ou Pat?
Ou peut-être à Picsou et on jouerait à 3 Picsou. Ou peut-être à Monsieur Mouche. Ah là là, j'hésite. Je vais cut quelque chose, mais dites-moi en commentaire si vous auriez fait pareil ou si vous auriez fait carrément différemment. Euh... Non, la sphère et la glace à l'eau, on est obligé de garder. Ah, je sais pas, ou alors on enlève une Ariel et on joue qu'à une seule Ariel. Mais si jamais on se prend, soyez prêts, c'est fini. Maintenant, Ariel, c'est une carte à setup. Donc une fois, ça devrait être assez. Mais on pourrait l'ancrer avec Typo. Je n'avais pas vraiment le choix. Écoutez, il y a assez d'ancrable dans le deck pour ne pas l'ancrer au pire. Hein. Voilà. Voilà, j'ai choisi, on a cut Ariel. Du coup, on se retrouve à un deck de 60 cartes. Alors, je vais le sauvegarder. Donc, du coup, on se retrouve à avoir le deck avec les images. Donc, 4 typos, 4 mouches, 4 belles, 3 pattes, 4 pixous, 4 Flaversham, 3 bêtes, 1 Ariel, 4 Tamatoa, 2 fées clochettes, 3 Tamatoa plus grands, bien évidemment. 4 voguer sur la mer Azurite, 4 plus un que le feu des volcans, 1 Korsuda sur Zeus, 4 glaces à l'eau, 4 sphères, 2 médailles des héros, 3 plumes en forme d'arête, 2 sous fétiche. Et on a du coup, je pense, un deck qui est déjà une bonne base. On va se retrouver contre le bot. Je vais faire vite une toute petite partie pour vous montrer les différents petits combos. Soit fou de gagner ou perdre contre le bot. De toute façon, le bot il fait n'importe quoi. Mais c'est pour vous montrer de quoi le deck est capable. Bon, du coup, on se retrouve contre le bot. Alors, au niveau du mulligan, on a Belle avec un objet tour A. Donc, on peut conserver réellement les deux parce qu'on va faire Fortisphère Belle. On a notre rampe avec Typo. On peut ancrer ce Tamatoa là, ou alors on va peut-être le remettre en encre éventuellement, parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de non-cram dans le deck. Je pense que bête, on peut éventuellement la garder. Au pire, on l'ancrera. On peut garder plus ardent que le feu des volcans parce que ça se chantera avec Belle. Donc, ouais, on va mulligan comme ça et on va voir ce que ça donne. Ok, donc on récupère une bête, donc on pourra en créer une. Alors, on va ancrer une bête. On va jouer Fortisphère, premier combo que je vous montre. On pioche une carte, on joue Belle, on bannit l'objet et on a directement un 3-3 sur le board. Donc ça, c'est le premier combo qui est super fort dans le deck, je trouve, et qui me fait aimer tout doucement ce genre de choses. Alors, on va ancrer ici, on va jouer Typo, donc on aura un deuxième personnage, puis après on jouera Picsou puis Bête. Donc on va ancrer la Fishbone Quill, on va jouer Typo, on va ancrer Pat, on va partir à l'aventure avec Belle, il n'a pas joué de TA, j'avais pas vu. Et après on va jouer du coup Picsou, comme ça on va récupérer un objet. Et on va un peu voir déjà ce qu'on va faire. Du coup voilà, on a récupéré un objet, donc on va pouvoir se débarrasser. En fait ce qui est embêtant ici c'est que je vais jouer Picsou, mais si jamais on n'a pas d'objet ça va être compliqué. Donc on a un objet là, on en a ancré un ici, on en a pioché un. Maintenant on est obligé de l'ancrer pour pouvoir jouer Picsou. Histoire d'avoir un objet, puis après chanter plus ardent que le feu des volcans sur mouche pour se débarrasser tout de suite. C'est pour ça que j'aime pas Typo, c'est parce qu'on est obligé d'ancrer de sa main. Je préfère voguer à la limite. Ou alors j'ancre la bête. Mais non, j'ancre pas la bête du tout. Mais voilà, on va ancrer glace à l'eau. On va jouer Picsou, on va espérer avoir un objet. Voilà, parfait. On récupère glace à l'eau. On va mettre ça dans cet endroit-là, peu importe. On va chanter plus ardent que le feu des volcans avec Belle. Et c'est ça qui est très très fort. Et on se débarrasse directement, directement de Monsieur Mouche. Et on peut même partir à l'aventure avec Typo. Et du coup, là on a déjà 3 créatures. Lui il n'a rien du tout. Il remet à Monsieur Mouche. Nous, nos Monsieur Mouche, on les a envoyés dans le fond du deck. Alors, on va pouvoir du coup ancrer... on va ancrer une Fortisphère. Et on va jouer la bête. Hein. Bon, on ancre ces objets, c'est pas top top. Mais bon, voilà. Et du coup, on va partir à l'aventure avec Picsou. Et on va partir à l'aventure avec Belle. Et on va garder Typo. On peut même partir à l'aventure avec Typo. Au final, il n'a qu'un seul personnage. Au pire, il va devoir sacrifier son Monsieur Mouche. Ou alors, il tapera sur Typo. Puis il fera Mime Renard. Il chante. Voilà. Pas toujours très... encore un Monsieur Mouche, décidément. Une Kaloun. Parfait, parfait.
Nous, on va piocher 2 cartes. Alors, on récupère un Picsou. Alors, en tout cas, on va jouer Glace à l'eau, ça c'est sûr. Voilà. On va rejouer Glace à l'eau, décidément. On va jouer Voguer sur la mer Azurite. Voilà. On récupère un Flaversham, mais ça c'est très bien pour le prochain tour. Donc, on va ancrer Picsou. On va jouer Typo, mais on va pas faire son effet. Et on va passer... On va pas passer... Je pense qu'on va taper le Picsou dans le Monsieur Mouche. Parce que de toute façon... Ouais, voilà. Comme ça... S'il va avec Kaloun dedans, il va gagner du lore, mais il perdra sa Kaloun. Et ça, c'est parfait. Et le reste, on va garder comme ça. Et donc, du coup, on a déjà un sale board. Le prochain tour, on pourra piocher. Ok. Bon. Voilà, il se débarrasse de Picsou. On gagne, du coup, le Kaloun. Il prend de l'or. Et il va taper dans la bête. Du coup, c'est très malin de sa part. Pour ne pas que je pioche 2 cartes. Donc, on va juste gagner 4 d'attaque. Pardon. On va, du coup... jouer Flaversham, hein. On va piocher. Hop. On récupère un Tamato à Picsou. On va ancrer du coup Picsou. On va jouer Monsieur Mouche. Alors, soit on casse la glace à l'eau pour soigner la bête. Soit on va envoyer les 2 typos dans le Monsieur Mouche. Comme ça on garde belle, mais on perd 2 créatures. Moi je pense qu'on va le soigner. Parce que de toute façon, si je tape dans le Monsieur Mouche, je meurs. Donc on va le soigner. Voilà. Hop. On va challenge avec les 2 typos. Voilà, comme ça. Bon, on perd 2 créatures. Mais on perd pas Belle, notre chanteuse. Notre petite chanteuse de plus ardent que le feu des volcans. Et on va la laisser comme ça. Et on passe notre tour. Donc le prochain tour, on va ancrer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de non-ancrables dans le deck. Donc ça m'étonnerait qu'on pioche une non-ancrable. Bon, ça peut arriver, bien entendu. De toute façon, on pioche 2 cartes. On ancre du coup Flaversham. On va jouer notre Tamatoa. On récupère une glace à l'eau et après on pourra faire de la magie encore une fois. On va quest avec Monsieur Mouche. On va quest avec Belle. On va rester comme ça. Et on passe notre tour. Et lui il se prend un 2 dégâts. Donc vous voyez un petit peu les combos qui sont possibles de faire. Bon, on n'a pas eu le petit Tamatoa, mais au moins comme ça vous avez une idée. Donc mon Monsieur Mouche va périr dans les flammes de l'enfer. Il joue une chèvre. Vous voyez que le mauve, l'air de rien, ça alors quand même assez vite. Hein. On pioche 2 cartes. Voilà, on a justement le petit Tamatoa. Alors, est-ce que j'ai des objets? J'en ai 2 dans ma défausse, donc c'est parfait. On va jouer du coup... D'abord, on va jouer ceci pour piocher. On pioche. Ok, on va le défausser pour jouer une belle. On a du coup plus ardent que le feu des volcans qu'on pourra chanter, donc on garde ça à l'esprit. On joue le Tamatoa, on récupère Glace à l'eau et Fortisphère. On ancre Voguer sur la mer Azurite. On joue Glace à l'eau, on pioche. On joue Fortisphère, on pioche. On part à l'aventure. Vous voyez, on peut faire plein de trucs. On part à l'aventure avec Flaversham. Et là, j'ai fait un misplay. J'aurais dû d'abord partir avec Tamatoa. J'ai perdu du lore. Voilà. Retenez-le. On pète la glace à l'eau, on pioche 2. Donc voilà, on se refait sa main. On va chanter plus ardent que le feu des volcans avec Belle. Qu'on va chanter sur chèvre. Comme ça, il peut pas la bounce. Voilà, il gagne du lore. Moi, je vais quest avec Tamatoa. Du coup, on a perdu un de l'or et ça, c'est dommage. Mais on récupère encore un objet. Et on reste comme ça. Et on passe notre tour. Ouais. C'est dommage, j'ai perdu un de l'or avec le Tamatoa. Mais bon. On fait des misplays, on est là pour apprendre. Hein. C'est pas des couleurs que je joue très souvent en bleu-gris, donc j'ai pas toujours les bonnes mécaniques. Mais justement, des fois je vais contre le bot, ça permet du coup de s'entraîner. On récupère un Tamatoa, une belle. Alors, ici on a des choses à faire. On va partir à l'aventure avec Flaversham.
Et on va casser la fortisphère. On pioche la médaille du héros, c'est parfait. Alors, on va jouer... Déjà, on va partir à l'aventure avec Tamatoa. Comme ça, on va pouvoir jouer gratuitement médaille du héros. C'est de l'encre qu'on n'utilise pas. On va en créer voguer sur la mer Azurite. Voilà. Alors, on va jouer glace à l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour ne pas faire... de toute façon, ici, on va passer à 16. Donc, on l'or déjà pour 3. On va faire card ability sur Tamatoa. Voilà. Donc, on prend 17, 19 du bas, on a gagné de toute façon. On va jouer du coup le... Je sais jamais qu'on puisse avoir un objet. Encore une médaille du héros, c'est parfait du coup. Médaille du héros. Ça, on joue... Non, pas ça. On joue du coup la médaille du héros. On va partir à l'aventure avec Tamatoa. On passe à 19. Voilà, tranquille. On récupère ça. On joue la fortisphère. On peut piocher une carte. On peut jouer... Comme ça, je vous montre tout. Hein, voilà, on peut faire plein de trucs. Et on quest avec la bête. Et nous avons gagné. Alors, je sais que j'ai sûrement fait des misplays, des plays qui ne sont pas optimaux. On peut bien sûr le dire en commentaire, il n'y a aucun problème. Je suis là aussi pour apprendre. C'est ça aussi que j'essaye de transmettre comme valeur dans mes vidéos. Je ne joue pas toutes les couleurs. Je ne joue pas toutes les combinaisons de couleurs. Bleu-gris, c'est une couleur que j'ai très peu joué, mais une couleur qui m'intéresse. Donc, il y a sûrement des problèmes dans le deck et dans ma manière de jouer ici. Mais c'est plus pour vous montrer ce qui est possible de faire comme combo avec Tamatoa, avec Belle, etc. On peut bien sûr en discuter en commentaire, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos conseils. Je ne suis pas non plus là pour vous dire que je suis le meilleur joueur de la Terre et le meilleur deck builder de la Terre. Loin de là. Voilà. Mais je tiens quand même à le préciser parce que c'est très souvent le problème dans les commentaires. C'est que j'ai très souvent des commentaires qui ne sont pas toujours bienveillants. Moi, je suis pour la bienveillance, donc je suis pour la paix. Voilà, ça fait un peu bisounours. Mais c'est comme ça, je suis comme ça et puis c'est tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Bisous mon petit loup, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. On a dépassé les 800 abonnés. Donc, c'est top, nickel, j'adore, c'est super sympa. Vous êtes beaucoup à me suivre. Bisous mon petit loup. Mouah.